On va commencer cette cérémonie des vœux. J'ai les excuses de M. Yann Galu, le député du Cher. J'ai aussi les excuses de M. Serge Méchin, le conseiller régional et départemental. Alors, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires et chers collègues, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, je ne sais pas s'il y a un monsieur, Mesdames et Messieurs les gendarmes, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les bénévoles de la bibliothèque, de l'aide alimentaire et du pédibus pour la cantine, Mesdames et Messieurs les employés communaux, Mesdames et Messieurs Nérondaises et Nérondais, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité de Néronde, et ce pour l'année 2016. En effet, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je l'avais marqué, mais en effet, vous êtes nombreux, je vous en remercie. L'importance de ce moment n'est plus à démontrer. Cela nous permet de nous rencontrer en toute simplicité autour du verre de l'amitié. C'est aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de se projeter en 2016. Alors que s'est-il passé en 2015? En mars, nous avons procédé à l'élection des conseillers départementaux en remplacement des conseillers généraux. Un binôme mixte représente désormais les nouveaux cantons à l'Assemblée départementale. Sur le canton de la Guerche, duquel nous dépendons désormais, ont été élus Bernadette Courriveau, notre deuxième adjointe, et Serge Méchin, conseiller sortant. Qu'ils soient félicités ici. Pour la nouvelle majorité départementale, campagne a été faite sur gestion rigoureuse et aide aux communes. Nous, à Néronde, nous n'avons pas de chance, puisque notre premier dossier de demande de subvention pour la mise en séparatif du réseau d'assainissement de la rue de la Gare a été recalé. Nous avons suffisamment d'argent, nous dit-on. Comme quoi, on s'aperçoit qu'il y a loin de la parole aux actes. Deuxième élection en décembre 2015, les régionales. Elles n'ont pas attiré la grande foule, et c'est bien dommage. La majorité sortante est réélue, M. Méchin garde son poste. Pour cette occasion, et ce n'est pas mon habitude, je vais m'autoriser quelques commentaires personnels, qui s'ajouteront à ceux, extrêmement nombreux, qui ont été faits dans les médias. Le vent de la révolte, qui se dessinait aux élections départementales, s'est transformé en tempête au régional. L'inquiétude, les peurs sont entretenues pour être ramassées le moment venu. Des faiseurs de rêves sortent désormais du bois à chaque élection, en faisant croire qu'en excluant certains ou en se barricadant derrière nos frontières, tout ira mieux demain. Des jalousies malsaines sont entretenues. Ceux qui n'ont rien envient ceux qui n'ont presque rien. Un nouveau vocabulaire se fait jour. Le cassos est une espèce que l'on montre du doigt, que l'on traite de nanti, en oubliant de dire que les drames de la séparation, du chômage voire de la maladie peuvent arriver à tout le monde, même à ceux qui s'en croient protégés. En liaison avec ce que je viens de dire, comment ne pas parler des événements tragiques qui ont touché au cœur notre pays en 2015. En janvier d'abord, avec les attaques terroristes de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Et en novembre, avec les attaques sanglantes en plein Paris, au Bataclan et en divers endroits de la capitale. Des innocents sont tombés sous les balles de terroristes se réclamant de Dieu. Comment comprendre? Comment expliquer cette idéologie? Comment notre pays a-t-il pu fabriquer de tels monstres? Dans un de ses coups de gueule, Daniel Balavoine, face à François Mitterrand, à l'époque en pré-campagne électorale, avait, je crois, donné un début d'explication. En parlant d'une jeunesse désœuvrée et sans espoir, il disait « La jeunesse se désespère.
Elle est profondément désespérée. Elle ne croit plus en rien. Le désespoir est mobilisateur, et lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Cela entraîne le terrorisme. C'était le 19 mars 1980, il y a 36 ans. Après ces événements douloureux que nous n'oublierons pas, revenons chez nous, à Néronde, pour voir ce qui a été réalisé en 2015. Alors, je vais vous donner un catalogue de tout ce qui a été fait. La réfection complète du court de tennis. Un second columbarium au cimetière, le premier étant complet. Le remplacement de bouches à incendie par des bornes neuves. Le remplacement de la chaudière du bureau du syndicat d'adduction d'eau potable, place de la Madeleine. L'abattage des peupliers et la replantation de nouvelles essences autour de l'étang. La toiture, la face arrière de la bibliothèque. La mise en place d'un portail entre l'école élémentaire et le jardin Garban, et la mise en place d'un portillon d'entrée au presbytère. Un système de vidéoprojection salle Madeleine, la création d'un parking derrière la mairie pour le personnel et les élus, la mise en place d'une sculpture métallique dans l'îlot face à la mairie, le curage des fossés et l'arasement des accotements rue du Chêne-Creux dans le cadre d'un programme pluriannuel à hauteur de 5 000 € par an jusqu'à la fin du mandat, l'achat de divers matériels pour les services techniques, l'achat de matériel de verbalisation électronique pour le garde champêtre, qui lui permet désormais de verbaliser, avec discernement bien sûr, le stationnement illicite, la divagation des animaux, les dépôts sauvages d'ordures ménagères, et j'ai mis des petits points, etc. Ces PV sont automatiquement transmis à Rennes pour traitement. Impossible de les arrêter. Alors, la seule solution, respecter la réglementation. En cette année 2015, nous avons également effectué le recrutement de 2 agents. Nadine Ribaton, recrutée le 1er janvier 2015, affectée à la comptabilité, en remplacement de Sylvie Chapelier, mutée à sa demande dans une autre collectivité. Benjamin Perrichon, recruté le 1er septembre 2015, en contrat emploi à venir affecté au service technique. Ce recrutement permet d'anticiper le départ en retraite d'un de nos agents. 3 agents ont été titularisés. Ça me gêne ce fil-là. David Labonne, après une longue formation et son assermentation, il a été titularisé le 1er juillet 2015. Virginie Fèvre, notre souriante agent d'accueil, titularisée le 1er novembre 2015. Michel Laurie, agent d'entretien, titularisé le 1er décembre 2015. Il ne faut pas oublier non plus la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon Vermeil, remise à Madame Isabelle Bardin pour 30 ans de service. Mes félicitations à tous. Un rapide retour, si vous le voulez bien, sur les activités principales, je dis bien principales, du CCAS. J'en profite ici pour adresser mes remerciements à tous les membres du CCAS. L'activité principale, une des activités principales, l'aide alimentaire, 3714 colis ont été distribués sur notre secteur, c'est-à-dire Néronde et les communes de, on va dire, de l'ex-canton de Néronde. 1388 colis pour la seule commune de Néronde, pour un montant de 1933,98 €. Des aides ponctuelles pour un montant de 81 €. Des aides pour le gaz ou l'électricité pour 148,80 €. Ce qui représente un total pour les aides de 2163,78 €. Le repas des aînés, deuxième activité principale, non des moindres, mais très importante, le repas des aînés. 90 repas pour 3015 € et 122 colis pour ceux de plus de 70 ans qui ne viennent pas au repas pour 2206 €, soit au total pour nos anciens, et c'est très bien, 5221 €. Voilà brièvement le bilan de l'année 2015. Je peux également vous dire que le résultat financier de l'année 2015, c'est une estimation, mais on
doit pas être loin du compte, sera excédentaire de plus de 100 000 euros, voire de 120 000 euros. Comme quoi, quand on fait attention, on y arrive. En 2016, qu'allons-nous faire? Au cours du premier semestre, la mise en séparatif du réseau d'assainissement de la rue de la Gare, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la subvention, sera réalisée par l'entreprise Rochette de Bourges pour un montant de 138 219 euros. Il sera subventionné entre 70 et 80% par l'État avec la dotation d'équipement des territoires ruraux et par l'Agence de l'eau. Au cours du deuxième semestre, des travaux de mise en conformité pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite seront réalisés par l'entreprise Thibault de Mornay-Berry et l'entreprise Hermès de Vitré dans l'Ille-et-Vilaine, le tout pour un montant de 56 933,40 euros. Les travaux de mise en d'accessibilité, c'est pour la salle des fêtes. C'est pour la salle des fêtes. Subventionné à hauteur de 40% par le Pays de Loire-Val d'Aubois. Je me permets de remercier ici M. Serge Méchin, son président, et M. Vincent Courtillat, son directeur, pour leur aide précieuse. Il a fallu monter ce dossier pour obtenir ces 40% en 2 mois. Entre la décision et la signature des marchés. Ça n'a pas été rien. Ils nous ont bien aidés. Donc 40% par le Pays de Loire-Val d'Aubois. On espère 40% par l'État avec la DETR et les 20% restants seront autofinancés. Des travaux importants sont prévus d'abord dans la rue des Écoles et la rue de Paradis. La maîtrise d'œuvre sera rapidement choisie. Il nous faudra ensuite monter le projet, travailler sur le financement. Je pense que les travaux pourront difficilement commencer avant 2017. Ensuite, nous travaillerons sur la rue des Tilleuls. La chaudière, autre nouvelle, la chaudière de la mairie, derrière là, est en train de rendre l'âme. Elle sera remplacée en 2016. Dernière nouvelle et non des moindres. Vous l'avez certainement remarqué, l'église, ou tout du moins son clocher, est envahi de pigeons. Lors des reconnaissances qui ont été faites pour se débarrasser des volatiles, nous venons de découvrir le très mauvais état de la toiture du clocher de l'église. Une étude va être rapidement menée afin d'estimer l'ampleur des travaux et d'étudier les financements possibles. Une remarque, la bonne gestion de la commune permet de digérer de telles surprises. Autre projet, l'installation d'un système de vidéosurveillance sur la commune. Une étude est en cours. Ce dossier est suivi par Laurent Revidon. Une étude est en cours, elle est réalisée en collaboration avec les services de gendarmerie. La surveillance de la Grande Rue et de ses commerces sera assurée, ainsi que celle de la place de la Madeleine et de la route de Bourges. Des réunions publiques d'information seront organisées avant sa mise en place. Parlons maintenant de la communauté de communes du Pays de Néronde. Le gymnase sera finalement construit. Il sera, je pense, adjoint le dojo. Ce projet, aussi nécessaire soit-il, a été l'objet de discussions longues et difficiles. Le financement a été au centre des préoccupations de nombreux élus, dont ceux de Néronde. La majorité a décidé. Il n'empêche que les capacités financières de la CDC étant ce qu'elles sont aujourd'hui, il nous sera immanquablement demandé des efforts financiers importants. J'espère malgré tout que le projet gymnase ne retardera pas ou n'empêchera pas d'autres projets tout aussi nécessaires. Vous l'avez vu dans le journal, un contentieux entre la communauté de communes et le SMIRTOM est cité devant le tribunal administratif d'Orléans, qui par 2 fois a débouté la communauté de communes de ses demandes. Pardon. Un réel problème existe. Peut-être faudra-t-il engager de vraies discussions avec le SMIRTOM. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Pour la rocherie, les choses avancent. Des travaux sont en cours pour améliorer la sécurité des résidents et du personnel face au risque d'incendie. Ces travaux, validés par la commission départementale de sécurité, permettront d'attendre plus sereinement le projet de reconstruction de l'établissement. Je voudrais ici
féliciter et remercier la direction de l'établissement, les membres du conseil d'administration pour leur implication et leur totale prise de conscience sur la nécessité d'avoir un établissement où la sécurité des résidents et des personnels est assurée. Revenons pour terminer sur notre commune au commerce local. Le commerce local, comme je l'ai dit dans le Néerlandais, est en difficulté. 2 commerces du centre-bourg ont fermé leurs portes à quelques mois d'intervalle. La boulangerie, place de l'Hôtel de Ville, et le bar PMU, juste en face. Concernant la boulangerie, j'ai rencontré plusieurs repreneurs potentiels. J'ai bon espoir d'une reprise de l'activité. Quant au bar, les choses seront sûrement plus difficiles, mais il faut toujours garder espoir. J'ai aussi vu avec satisfaction que la librairie a ouvert un rayon de produits régionaux et je lui souhaite entière réussite. Pour les autres commerçants, il leur faut beaucoup de courage, mais qu'ils sachent qu'ils sont le centre de vie de notre commune et que les Néerlandais doivent être leurs premiers clients. Un grand merci aux sapeurs-pompiers de Néron et du Cher pour leur intervention lors de l'incendie du camion de paille en plein centre-bourg. Ils ont, par leur courage, par leur professionnalisme, évité des dégâts beaucoup plus importants. Vous avez fait du beau boulot, les gars. Mais, et les filles, parce qu'il y en avait peut-être. Merci aussi au service de la gendarmerie, au personnel communal, au service du département pour la gestion de la circulation, à la société Veolia pour la gestion de l'eau dans les bornes d'incendie, ça n'a pas été très facile, au personnel de GRDF pour son intervention rapide sur la fuite de gaz, à l'agriculteur néerlandais qui a mis à disposition matériel et personnel pour l'évacuation des résidus restants. Je veux aussi adresser toute ma reconnaissance aux bénévoles de l'aide alimentaire, de la bibliothèque et du pédibus de l'école maternelle à la cantine, et à tous les présidents et membres d'associations. Vous êtes aussi ce qui fait l'attractivité de notre commune. Autre et dernière information. Le recensement de la population va avoir lieu à partir du 21 janvier 2016. Vous allez recevoir chez nous la visite d'un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle qu'il doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, soit sur papier, soit en ligne. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. Il y va aussi du comptage de la population de notre commune, donc des dotations de l'État. Les 3 agents recenseurs sont messieurs Christian Allier, Christian Desbarres et Jacques Depigny. J'en arrive au bout. L'an dernier, j'avais repris un texte de Jacques Brel qui vous souhaitait des rêves à n'en plus finir. J'espère que vous en avez réalisé quelques-uns. Cette année, je vais reprendre un texte de Jean-Jacques Goldman dans Chanson rouge qui dit « Il y aura des jardins, de l'amour et du pain, des chansons, du vin, on manquera de rien, il y aura du soleil sur nos fronts et du bonheur plein nos maisons. » C'est tout ce que nous vous souhaitons pour 2016. Bonne année à tous. Merci. Merci aussi de rester aussi sage. Merci beaucoup. Et à présent, si vous le voulez bien, on va passer, on va se rapprocher des tables, on va vous servir un verre de l'amitié et on va vous offrir quelques manettes. Merci beaucoup.